Les éditions Caracolivre présentent Chambre meublée de O. Henry, lu par Fabienne Prost. Chambre meublée. Dans les bas quartiers de West Side, tout hérissés de vastes bâtisses en briques rouges, vit une population aussi mouvante, instable et fugitive que le temps lui-même. Tous ces sans-logis ont un millier de logis. Ils papillonnent de chambre meublée en chambre meublée. Éternels nomades, incapables de fixer leur foyer, leur esprit ou leur cœur, ils chantent « Oh, ma chère petite maison » sur un air de foxtrot et transportent leur lard et pénates dans un carton à chapeau, leur jardin potager sur un chromo et leur sol natal dans un pot de fleurs. C'est pourquoi dans ce district, toutes les maisons, ayant abrité des milliers de locataires, doivent avoir des milliers d'histoires à raconter, de sombres histoires pour la plupart sans doute. Mais il serait surprenant qu'il ne se trouvât point un ou deux véritables spectres, parmi les spectres vivants et fugitifs qui le hantent. Certains soirs, la nuit était déjà tombée, un jeune homme rôdait dans ce magma de vieilles bâtisses rouges aux flancs visqueux, dont il tirait successivement les sonnettes. À la 12e, il posa sur le perron sa maigre valise et, à l'aide de son mouchoir, essuya la poussière qui couvrait son front et son chapeau. La sonnette tinta faiblement, comme si elle était enfouie dans un lointain et profond abîme. Quelques instants plus tard, émergea de ce 12e antre une femme que notre pèlerin compara aussitôt à un gros ver blanc repu qui eût fini de dévorer sa noisette et qui chercherait maintenant à remplir la coquille avec des locataires comestibles. Il demanda s'il y avait une chambre à louer. « Entrez », dit la logeuse d'une voix sourde et feutrée. « Il y a la chambre du 3 sur cour qui est libre depuis 8 jours. Voulez-vous la voir ?» Le jeune homme monta l'escalier derrière elle. Une lueur indécise, issue on ne sait d'où, atténuait l'ombre des paliers. Silencieusement, il gravissait des marches recouvertes d'un tapis qu'eût certainement renié le métier même qu'il avait tissé. Il semblait qu'il fût devenu végétal, qu'il eût, dans cette atmosphère rance, sombre et moisie, dégénéré en une sorte de lichen spongieux de mousse grasse, couvrant l'escalier de plaques visqueuses qui cédaient mollement sous la semelle. À chaque tournant, il y avait dans le mur des niches vacantes, que sans doute l'on avait autrefois garnies de plantes vertes. Mais celles-ci avaient dû mourir depuis longtemps, dans cet air puant et vicié. Ou bien peut-être étaient-ce des statuettes de saints qui avaient occupé ces niches. Et dans ce cas, l'on ne pouvait s'empêcher de penser qu'une troupe de démons et de gnomes avait dû les entraîner une nuit dans les sombres profondeurs de quelque chambre meublée de l'enfer. « Voilà la chambre », dit la logeuse, du fond de son gosier de feutre. « C'est une belle pièce, et c'est pas souvent qu'elle est libre. Je l'ai louée à des gens très chics l'été dernier. Des clients qui faisaient pas d'histoire, et qui payaient d'avance ric-rac. Le robinet d'eau est au bout du palier. Sproul et Mooney l'ont occupé 3 mois. C'est des artistes du music hall. Miss Beretta Sproul, peut-être que vous en avez entendu parler? Oh, c'était leur nom de théâtre. Tenez là, juste au-dessus de la commode. Ils avaient accroché leur certificat de mariage, dans un joli cadre. Là, le gaz, là. Et vous voyez, c'est plein de placards. C'est une chambre qui plaît à tout le monde. Reste jamais longtemps libre. Logez-vous souvent des artistes de théâtre ? Demanda le jeune homme. Une bonne partie de mes locataires travaillent en effet sur les planches, mais ils ne s'arrêtent pas beaucoup. Oui, monsieur, notre quartier est, comme qui dirait, assez théâtral. Seulement les artistes ne séjournent pas longtemps au même endroit. J'en ai ma bonne part. Oui, les artistes, ça va et vient. Il loua la chambre et paya 1 semaine d'avance. Et il informa la logeuse, en comptant l'argent, qu'il allait s'installer tout de suite, se sentant assez fatigué. Elle répondit que la chambre était toute prête, qu'il ne manquait même pas les serviettes. Au moment où elle allait sortir, il lui posa la question qu'il avait déjà 1000 fois posée à d'autres logeuses. « Vous n'avez jamais eu comme locataire une jeune fille appelée Wachner ? Miss Héloïse Wachner, vous ne vous souvenez pas de ce nom-là ? Une actrice, justement, une chanteuse d'opérette, je crois. Une jolie blonde, mince.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.